zamboyo elombe zamboyo euti mosika na nzamboyo lelo 30 ekoki. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici encore une nouvelle fois dans nos auditions qui commémorent les 30 années du siège de Toulouse. 1995-2025, voilà 30 ans que ce ministère a été inauguré à Toulouse. Et par la grâce de Dieu, j'ai l'honneur d'être sur ce plateau avec Maman Marie Aouka, celle par qui ce ministère est arrivé à Toulouse. Shalom, Maman Marie. Shalom, shalom. Bien-aimés, au cours de cet entretien avec Maman Marie, nous allons aborder 3 volets. Le premier volet, comme on nous enseigne au ministère, nous allons repartir. C'est vrai, on parle de 30 ans, mais nous allons partir aux origines pour comprendre pourquoi ce ministère et comment il est arrivé ici à Toulouse. Ensuite, nous aurons une seconde partie dans notre entretien où nous allons aborder la vie du siège de 95 jusqu'à peu près aux années 2010. Et nous aborderons ensuite les 15 dernières années qui font les 30 ans du siège de Toulouse. Amen. Amen. Maman Marie, nous voici sur ce plateau pour parler en premier des 30 ans du siège de Toulouse. Mais ce qu'on aimerait savoir, ce ministère est arrivé à Toulouse comment? Dans quel contexte vous avez eu cette soif d'emmener ce ministère à Toulouse? Merci beaucoup, Papa Eric, Pasteur Némi. Le ministère est arrivé à Toulouse. Moi, je n'étais pas d'abord à Toulouse. J'étais à Mons, en Belgique, où la visionnaire, Maman Olangui, m'a parlé de ce qu'il a vu comme révélation. Quand elle m'a parlé de sa révélation, je suis parti en vacances dans sa maison et les mots qu'il m'a dit m'a choqué. Elle m'a dit, Marie, la famille dont nous sommes mariés, ils sont sorciers. Et à tant qu'elle était là, les mots sorcier ne se disaient pas en public. J'étais un peu froissé d'attendre ces mots. Et j'ai dit, ah, moi je suis méthodiste du sang. Tout est accompli. Mais parler de la sorcellerie pour une chrétienne de longue date de naissance, moi, je n'ai pas accepté. Et par respect, je ne lui ai pas dit à face, mais je lui ai dit non, ça, je n'adhère pas d'aller faire la chasse aux sorciers. Et quand nous sommes, elle est venue à Mons, pour le temps qu'elle m'a confié aussi ses enfants, elle m'a dit, rassemble un peu tout ce que tu connais, je vais vous parler de cette révélation. Et comme j'ai un peu la facilité d'avoir les amis un peu partout, j'ai appelé tout ce qui était dans le domaine des pins lieux à Mons. Ils sont venus, j'ai les photos, je vous ai montré. Il nous a fait des prières. Mais curieusement, dans les prières, il n'a pas beaucoup parlé de la sorcellerie. J'ai trouvé que c'est très bien d'avoir un groupe de prières des mamans. Surtout, c'était tous les mamans qui étaient dans cet quartier, domaine d'Épelieu. On était un peu nombreux, une dizaine, je crois, ça fait longtemps. On était nombreux. Elle a prié. Et c'était très bien. Je l'ai même accompagné d'aller visiter un pasteur à Gemap, à Mons donc, à Gemap.
Et on a parlé avec ce pasteur. Le pasteur n'a trouvé aucun inconvénient. À avoir un groupe de prière, ce n'est pas un problème. Né dans les méthodistes, je conduisais le groupe de Mama Kipendano, qui veut dire, c'est un mot swahili, qui veut dire les mamans, une réunion de mamans entre eux. Ça ne m'a pas effrayé. Mais le mot qu'il a dit au début, sorcier, je ne voulais pas avoir le problème avec ma belle famille de commencer à leur dire vous êtes des sorciers, vous êtes ceci. Et après, mon mari était venu en Europe pour faire les thèses de doctorat. Puis après, son professeur était mort. Et à cela, nous devrions chercher un autre professeur pour suivre ces recherches. Moi, je suis parti entre-temps au Congo en vacances, chez la visionnaire, chez papa et maman Olangi. Et comme je vous ai parlé de 89, en 1989, de ce que maman Olangi m'avait parlé de la sorcellerie, je ne voulais pas trop parce que la sorcellerie, c'est quelqu'un qui a les balais, qui sort la nuit. Bon, chez nous, ça ne se dit pas. Et à 90, comme dit les Français, en 1990, je suis parti en vacances au Congo chez papa et maman Olangi. J'ai habité chez eux et entre-temps, le professeur M. Dabozi était mort. Le professeur qui dirigeait le travail de mon mari. Donc il fallait chercher une autre professeur. C'était destiné pour aller à Montpellier. Nous ne sommes pas partis à Montpellier. Lui n'est pas parti à Montpellier. Il a trouvé un laboratoire qui devrait le suivre à Toulouse. Et il est venu à Toulouse. Et en 1990, en revenant du Congo, de mes vacances, quand j'étais chez papa et maman Olangi, j'ai rencontré les mamans Makalas, les mamans Daniel, un groupe de mamans de Brazzaville qui sont venues et on a fait connaissance. Je suis retourné ici. Maman Olangi a répété sa demande. Il a dit, Marie, il faut connaître les combats spirituels. Ces choses ne se disaient pas encore. Et pour moi qui a fait longtemps à l'église, je n'avais, disons, jamais entendu. Mais quand il m'a parlé, il m'a dit, va chez Daniel, il va t'enseigner. Mais il ne connaissait pas la distance entre Toulouse et Paris. Je suis parti une fois. Vous savez, quand nous on vient dans ce pays, on ne te donne pas les papiers directement. J'avais le papier d'une femme, le papier de visiteur. Je suis parti pour la première fois. Je me suis rendu compte qu'à Paris, c'est très loin. Au moins 8 heures de train. La deuxième fois, je suis parti. Maman Daniel m'a accueilli vraiment comme sa grande sœur. Il m'a honoré. J'ai resté chez elle et tout ça. Et j'ai dit à maman Daniel, je ne saurais pas continuer. La distance est tellement longue. Je faisais les petits boulots. Des fois, je travaille même samedi. Je faisais le ménage. Je n'avais pas le temps d'aller jusqu'à Paris tous les week-ends, si vous voulez. J'ai appelé Maman Olangi, je lui ai expliqué parce que je sais qu'elle était au Congo. Elle ne se rendait pas compte de la distance. Maman Daniel m'a dit ceci. Maman Marie commence à assembler quelques mamans. Moi-même, je descendrai. Et c'est ce que j'ai fait. Les mamans que je connaissais, j'ai commencé à parler du combat spirituel parce que je partais dans un groupe de prière des Africains avec les jeunes et tout ça, qui ne voulaient pas me lâcher. Et j'ai dit à maman Daniel, tout ça, le siège était dans ma maison.
parce qu'on n'avait pas les moyens de louer la place, il fallait avoir les gens, tout ça. Et j'ai dit à Maman Daniel, nous sommes prêtes à 1993 qu'il m'a dit de commencer à avoir les gens. Et en 1995, je lui ai dit, maman, 2 ans après, maman, nous sommes nombreux parce que dans mon salon, c'était maintenant plein. On s'asseyait et puis partout. J'avais une grande maison. Et maman Daniel m'a donné la date qu'il devrait venir. En 1995, maman Daniel est descendue avec papa Freddy Kwa, il était très jeune, et maman Céline, la femme de papa Emmanuel. Bon, bref, je ne vois pas maman Céline au combat. Et maman Daniel était venue, et c'est maman Daniel qui m'a imposé les mains et qui a ouvert officiellement le siège de Toulouse. Et maman Daniel commençait à me proposer d'envoyer les gens. J'avais un peu le moyen parce que je travaillais, parce que maman Olangue nous disait que si tu ouvres un siège, c'est toi qui vas t'en charger de ce siège. Moi, je n'étais pas assis à Kinshasa pour suivre la vision. Mais j'ai aimé comment il m'a parlé pour le combat spirituel. C'est pourquoi j'ai voulu, au lieu d'aller à Paris tout le temps, que le combat soit installé à Toulouse. Nous bénissons le Seigneur pour cette historique de la genèse du siège de Toulouse. Donc, maman nous dit qu'en partant de Mons, lorsqu'elle a d'abord écouté le message, elle s'est dit, cette histoire, cette doctrine, elle est un peu compliquée, un peu complexe. C'est un peu tabou, parler de la sorcellerie. Mais lorsqu'elle repart donc auprès de sa belle-sœur au Congo, on lui parle à nouveau. Maman Lagui lui dit d'heureuse mémoire d'accepter le message du combat. Et lorsqu'elle revient, ça commence à trotter. Une sémence était née. Et Dieu, par sa grâce, alors que maman devait peut-être se retrouver à Montpellier, c'est plutôt à Toulouse où ce ministère, elle va arriver avec sa famille et ce ministère va donc prendre naissance. Maman, moi, ma question pour rebondir là-dessus, maman vous a dit, il faut accepter le combat. Certes, maman Daniel vous dit, cherche des mamans. Est-ce que c'est d'abord pour les autres ou c'est pour vous-même d'abord? Parce que quand maman vous a parlé, il faut accepter. Vous avez entendu, elle vous a donné quelques bribes. Vous vous dites, effectivement, ce message, je vais l'expérimenter. Seul, je ne vais pas y arriver. Mais peut-être avec d'autres mamans, ça pourra aussi m'aider. Oui, j'ai accepté. Et ce n'est pas seulement, je n'ai pas accepté pour moi-même. Vous savez, quand on entend une nouvelle, quelque chose qui te fait du bien, et que tu as beaucoup d'amis, tu as envie d'en parler pour que tout le monde arrive et écoute ensemble avec toi. Et c'est ce que j'ai fait, rassembler, appeler, accepter. Et Maman Daniel est venue installer ce ministère ici à Toulouse parce que je voulais que tout le monde sache que les échecs, surtout de nous les Africains, nous étions, même moi avant de faire mes formations, nous sommes que pour faire les petits boulots, les ménages. Moi j'étais professeur à l'Afrique, mais ici je faisais que nettoyer les toilettes des Européens pour vivre. Il y a d'autres qui étaient bien, mais ici en Europe, ils se sont diminués. Et le message du combat spirituel nous ouvrait l'intelligence, nous donnait la sagesse, nous montrait que nous sommes tous égaux. Et reste-t-il dans ce siège, à l'heure où nous parlons, des personnes qui ont commencé avec vous? On va dire que ce soit pendant le noyau ou lorsque le siège a été inauguré en 1995. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont trouvé que c'est un peu compliqué.
J'ai une maman, je citerai son nom parce que cette maman est jusqu'aujourd'hui, maman Nicole. Je l'ai croisée dans le bus et je lui ai parlé du combat. Elle est venue. Depuis qu'elle a mis ses pieds au combat, elle n'a jamais quitté. C'est le siège en Europe qui avait beaucoup de blancs parce que maman nous disait que si vous ouvrez le siège, c'est les autochtones qui devraient diriger le siège, vous les formez. Et j'avais maman Janine qui vient de temps en temps, compte tenu de son âge, elle ne peut pas conduire la nuit, et elle vient de temps en temps. Il y a d'autres, beaucoup sont partis, mais beaucoup sont encore là, qui sont vivants, et qui sont présents. Pardon. Maman vient de nous dire que ce siège a vu passer quasiment toutes les nationalités. Effectivement, ce ministère, qui est une vision internationale, a vu passer, et d'ailleurs encore, des Français, on va dire, de souche. Il y a des Congolais, que ce soit de Kinshasa, de Brazzaville, il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a ceux de la Côte d'Ivoire, ceux de la Centrafrique. C'est vraiment, même des Antilles d'ailleurs, du Cameroun, ce siège est vraiment un ministère cosmopolite. Cela prouve à suffisance que si toutes ces nationalités se rassemblent dans un lieu, c'est que cette vision concerne réellement le monde entier. Et si ce ministère est à Toulouse depuis 30 ans, c'est que chacun a eu sa part. Voici, nous venons là de clôturer notre première partie où nous avons vu comment maman a rencontré maman Langui et est arrivée jusqu'ici à Toulouse pour ouvrir ce siège. Maintenant, nous allons essayer de rentrer concrètement entre l'inauguration jusqu'à peu près aux années 2010, donc les 15 premières années du ministère, voir qu'est-ce que ce ministère a apporté. Nous allons donc poser les questions à notre chère maman, de son regard de maman, qu'est-ce qu'elle peut nous dire des transformations, des vies qui se sont, des vies épanouies, des témoignages, des délivrances. Vous savez, quand une mère met au monde des enfants, les voir grandir, les voir s'épanouir, c'est une grande joie. Nous pouvons parler, mais quand la maman parle de ses enfants, c'est avec un autre regard. C'est ce que nous allons aborder dans cette deuxième partie. Tu veux souffler un peu? Non, ça va. Okay. Maman Marie, le ministère donc a été inauguré en 1995. Vous venez de nous rappeler par maman Daniel Mokengo, papa Freddy Kwa, maman Céline. À partir de ce moment, le ministère, comment a-t-il fonctionné à Toulouse? Vous avez eu des missionnaires qui ont été envoyés, des formateurs? Merci, pasteur Néhémie. C'est vrai, comme je vous ai dit dès le début que je n'étais pas formé, maman Daniel m'a envoyé beaucoup de formateurs au fait. Et il y avait le premier qui sont venus, c'était papa Freddy et papa Jean-Claude de Bruxelles. Il était venu avec un papa Freddy, bon, qui n'est plus pas papa Freddy quoi. Et ils sont restés avec nous une semaine. Il nous a parlé, ils nous ont conduits dans des prières. Et depuis ce temps-là, moi j'ai pris goût parce que ça me formait à moi aussi. Et il y avait beaucoup de missionnaires qui se sont passés, vous allez le voir. Il y a d'autres qui se sont manifestés, qui sont venus mettre leurs briques ici à Toulouse. Et en même temps, quand ces missionnaires venaient, moi aussi, je rentrais et j'apprenais ensemble avec eux. J'étais très contente parce que j'étais formée au fait sur le temps. C'est pourquoi même quand on me disait, il y a une promotion à Kinshasa, moi je disais non, moi je suis Marie-Madeleine d'Europe, parce que c'est là où j'ai été vraiment compris le message du combat spirituel. Parce que oui, parce que en Afrique, je partais que dans des conventions, dans
conférences, on me faisait les cours rapides, accélérés, mais je restais avec les autres sur les bancs, avec mes cahiers et je notais. Et c'est là que j'ai compris que le combat spirituel est nécessaire à tout chrétien. Moi, je croyais que je connaissais beaucoup plus, le combat n'est pas nécessaire, mais j'ai compris que c'est une école. Il faut se chercher. C'est une, comme ma maman nous disait, le combat spirituel, c'est l'université. Toi, tu vas chercher, si le professeur parle, toi, tu notes ce que toi, tu comprends. Et quand j'ai fait ça, j'ai obéi à ça, j'ai compris que le combat spirituel est nécessaire pour tout le monde. Moi, si je voulais me mettre, que je connaissais depuis le début, je devrais être pionnière, parce que maman Jeannette Tokunda, qui est ma petite sœur du sang, c'est moi qui l'ai amenée au combat et le présenté chez Maman Olangi. Maman Rose Lessi, c'était mon amie depuis Lubumbashi. C'est moi qui lui ai montré le combat spirituel. Et ces gens-là, ils sont évolués parce qu'ils étaient sur place, ils suivaient les formations, tout et tout. Et moi, étant en Europe, je n'étais pas bien formé. J'étais formé à Dadessi. Si je rebondis sur la notion de la formation, j'ai cru comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 1996. En 1996, vous allez à Brazzaville pour voir, moi j'appellerais ça une immersion. Parce que certes, vous avez ouvert un siège, parce que vous avez cette soif, vous avez cette volonté d'annoncer le message du combat aux mamans, aux papas, dans cette ville de Toulouse. Mais lorsque vous arrivez à Brazzaville, en 1996, apparemment, et je crois que vous n'allez pas me démentir, mais vous avez vu quelque chose qui vous a affermi, qui vous a dit, ce que j'ai entendu de loin, ce que je viens de mettre en place à Toulouse, il va vraiment falloir prendre ça au sérieux parce que c'est une véritable bombe. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce voyage que vous avez fait à Brazzaville? Merci beaucoup, Pasteur Némi. C'est vrai, c'est là où j'ai commencé à m'accrocher. Parce que la Bible, chez les méthodistes, on apprenait même des versets par cœur. Mais quand nous sommes partis dans cette convention à Brazzaville, une délégation était 6 ou 7 mamans de Toulouse, j'ai été étonné de voir les témoignages que j'ai attendus. Premier témoignage, c'était, je crois que ça s'appelait Maman Moulopoin, docteur qui est en Afrique du Sud, avec 2 enfants ou un enfant mongol, et cet enfant était guéri. Un docteur, mais l'enfant était guéri par la prière. Amen. Et deuxième témoignage, vraiment, c'est le témoignage que j'ai compris que comme il y avait les autres, chacun témoignait, ils ne se connaissaient pas, j'ai pris goût, j'ai dit non, là, Dieu est là. Amen. Deuxième témoignage, c'était un papa qui a dit non, j'ai fait beaucoup de dégâts parce que Brazzaville, après avoir connu la guerre, il a dit même les habits que je porte, c'est les habits volés. Dans le stade, il a enlevé ses habits. Il a dit ça, c'est les habits volés. Il a jeté. J'ai dit, mais conscience de parler le mal en public. Plus une maman qui m'a beaucoup étonné. Cette maman a dit, il avait 4 ou 5 enfants, mais le 3e n'était pas la femme de son mari. J'ai dit, mais comment il pouvait dire l'impudicité en public comme ça dans les mariages? Ça m'a beaucoup choqué. Et j'ai compris que si tu es délivré, tu vas faire honte à Satan. Et pourquoi il parle? Il y avait beaucoup de témoignages, mais c'est ces témoignages qui m'ont pris à cœur que j'ai dit non, il faut être délivré pour dénoncer les œuvres du diable. Amen. Et quand vous revenez donc à Toulouse, fort de ces témoignages, vous vous dites, vous avez choisi la bonne part.
Exactement. Et avec cette bonne part, ce que j'aimerais savoir, parce que la ville de Toulouse, en 95, 96, il y a déjà des églises qui sont implantées. Beaucoup. Comment la ville de Toulouse va accepter cette nouvelle doctrine, ce nouveau message qui arrive? C'était un très grand combat. Parce que j'ai même des frères qui sont maintenant... Il y a beaucoup d'églises tenues par les frères africains qui me disaient, maman, ils me respectent même jusqu'aujourd'hui. Maman, vous combattez qui? Vous combattez avec qui? C'était une question parce que je les ai dit, non, on ne peut pas quitter comme ça. J'ai dit au revoir à ce groupe de prières où j'ai évolué. J'étais même dans mon église chez les Blancs, mais c'est là-bas que je partais beaucoup, qui sont maintenant tous les pasteurs. J'ai dit non, maintenant j'ai appris autre chose. C'est vrai, j'amène beaucoup, j'enseigne, je prêche. C'est pourquoi moi, les micros, ce n'est pas mon truc à faire. Parce que le micro, si tu ne t'y connais pas, tu peux raconter des histoires comme une histoire. Histoire, c'est l'histoire. Mais il faut parler du vécu. Et comme je n'avais pas encore un témoignage, moi je me suis dit non. Je les ai dit au revoir. Ils étaient étonnés, choqués, parlaient partout. Et c'est dans les groupes de Jézabel, les femmes qui prêchent. Il y avait tas d'histoires. J'avais même horaire à aller dans des deuils parce qu'on va m'indexer. On me trouvait comme une Jézabel, c'est une histoire de famille. Et c'était un grand combat pour qu'on nous accepte. C'est pourquoi maintenant, Pasteur Némi, quand j'attends, même dans l'église catholique, il parle du combat spirituel, je sais que Maman Olangi dit la parole. Amen. Justement, parlant de Papa et Maman Olangi, d'heureuse mémoire, le siège de Toulouse, ou la ville de Toulouse, est à compter, on va dire, sur les bouts de doigts, les sièges qui ont eu l'honneur, le privilège ou la grâce que les parents arrivent dans cette ville. Amen. Maman Marie, les parents arrivent dans cette ville de Toulouse. Pour vous, est-ce un honneur ou la confirmation que Dieu est avec vous? Merci beaucoup. J'ai oublié, je vais épingler une petite chose. Quand je suis revenu de Brazzaville, j'ai vu des réalités que je n'ai jamais vues. J'ai attendu des témoignages non entendus. Je voulais que le monde entier le sache. À cette époque-là, Papa Etienne Chilungu, qui est DIRCAP du ministère à Kinshasa, était venu rester dans ma maison pendant 2 ans, à me former, à former l'équipe. Je voulais parler au monde entier. Nous sommes allés, Papa Mons nous a envoyé, Maman Pierrette, une antilleuse, qui ne vient pas à Belgique, c'est loin. Il y a le combat spirituel à Toulouse. Avec Papa Etienne, nous sommes allés installer le siège de Grenoble. Je voulais aussi, sans chercher ma propre délivrance, excès de zèle, je voulais aussi ouvrir un autre siège à Bordeaux. Ça a foiré parce que j'ai commencé à avoir du travail, je ne pouvais pas aller partout. Vraiment, quand je vois la question que vous m'avez posée, je trouve que c'est une réalité, le combat spirituel. C'est quelque chose qui est venu à son temps et que maintenant les gens commencent à comprendre. Même les frères qui sont devenus pasteurs maintenant prêchent le combat spirituel. Avant, ils ne trouvent pas qu'une femme, parce que plus c'était les pentecôtistes, ne trouvent plus que ce sont des Jézabel qui prêchent, qui font ceci, qui font cela. Le combat spirituel, c'est une vision qui est venue à son temps et que nous, on ignorait. On a critiqué, les gens critiquaient, mais maintenant, j'entends parler que du combat spirituel, même chez les catholiques. C'est pourquoi je dis vraiment, Dieu merci, même quand je pars au deuil
quand je pars dans l'assemblée, il m'invite même dans l'assemblée des pasteurs. Quand je pars là-bas, ce n'est pas parce qu'on me donne une place d'honneur, mais parce qu'on ne me voit plus comme un Jézabel. On sait que ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que Maman Olangue nous a enseigné, qui a dit tant que les femmes plairont, aller partout dans le monde entier, parler des combats spirituels. Et les hommes qui partaient dans des bars, les enfants dehors, j'ai vu par mes propres enfants. Moi, j'ai élevé les enfants 5, mais j'ai des enfants qui travaillent jusqu'aujourd'hui avec moi dans les combats spirituels. Parce qu'ils ont vu que la réalité des condamnations est en train, je ne dis pas que nous sommes tout à fait délivrés, est en train de tomber parce qu'on a pris conscience qu'il y a les condamnations. Amen. Merci beaucoup, maman, pour toutes ces réponses. J'aimerais encore, et j'y reviens, quand les parents sont venus dans cette ville de Toulouse, pour vous personnellement, c'est vrai, ça n'a été pas facile pour vous d'implanter le ministère, mais quand des hauts dignitaires spirituels arrivent, se déplacent pour venir dans cette ville, envoyés par l'Éternel lui-même, est-ce pour vous une confirmation? Est-ce vraiment une manière aussi de faire asseoir ce siège dans cette ville où nous connaissons les réalités spirituelles, surtout pour nous qui sommes au combat spirituel, le siège de la Rose-Croix et toutes ces choses. Quand les parents arrivent, pour vous, est-ce que vous vous dites, au moins Dieu va aussi m'honorer, pour montrer à toutes ces églises, ce n'est pas une concurrence, mais juste pour montrer, comme vous avez dit tout à l'heure, la Jézabel, là dont on parle, non, elle peut drainer des serviteurs de haut rang, parce que ce n'est pas mon invention, ce n'est pas moi qui ai inventé, on combat quoi, on fait quoi, mais c'est une vision internationale. Merci beaucoup. Ça c'est vrai. Les parents sont venus jusqu'à Toulouse. Je vais donner une anecdote. Il y a une femme, quand nous sommes partis avec au Carrefour, il y a une femme qui est sortie, j'étais le nom, il a dit, il voulait leur donner la main. C'était Papa Olangue qui était devant. Il a dit, ça c'est la vérité parce que vous êtes arrivés jusqu'à Toulouse. Moi, dans d'autres termes, je croyais qu'il faisait des incantations pour qu'il n'arrive pas. Et les parents ont mis pied ici à Toulouse. C'est ce qui a fait que malgré les années, malgré les déboires, malgré tout, Toulouse est debout parce que les parents, maman et papa Olangue, qui ont eu la vision, les visionnaires, ont mis leurs pieds ici. C'est comme vraiment, je sais que ça, c'était la réalité, ça a touché. Il y a eu même beaucoup du monde, même les certains pasteurs sont venus les écouter. C'est que Dieu a mis à papa et à maman Olangue. C'est ce qu'ils n'ont pas fait dans tous les sièges, mais ici à Toulouse, papa et maman Olangue sont arrivés. Est-ce que dans ce cheminement, un peu comme la visionnaire elle-même nous disait, lorsqu'elle a ouvert le ministère en 91, les gens disaient c'est une affaire de 2-3 ans. Est-ce qu'à Toulouse, vous vous souvenez que des personnes vous ont donné quelques jours, quelques années? Exactement. C'est pourquoi quand ça fait 30 ans, je me suis dit, il y a Dieu. Parce que quand on a commencé, beaucoup de gens m'ont même téléphoné en disant, maman, pourquoi tu laisses des groupes viables et tu pars dans une affaire où tu ne connais pas? Est-ce que cette maman-là, c'est Dieu qui l'a parlé? Moi, il y a d'autres choses que je réalise pour le moment, que c'est vraiment Dieu, parce que quand je vois ce que maman Olangue nous disait et la réalité qui vient après, c'est pourquoi je demande à tout le monde la patience. Parce que par la patience, je comprends aussi beaucoup de choses
de ce qu'il nous disait, ça sera grand, ça ira dans le monde entier, et ça sera ceci, il y a beaucoup de gens, tout ça. Et quand je vois quelqu'un qui arrive, par exemple, de la Martinique, sans qu'on le prêche, il dit, je cherchais là où on priait, quand je suis entré ici, j'ai la joie. Beaucoup de gens me témoignent comme ça, que je cherchais la prière, j'ai des problèmes, et quand je suis entré ici, j'ai compris que ma place est ici. Aujourd'hui, dans le siège de Toulouse, on ne compte plus le nombre de mariages, de personnes épanouies, des personnes qui n'avaient pas de papiers, qui ont eu des papiers, des personnes qui étaient malades, qui ont été guéries, des familles qui ont été restaurées. Mais nous n'oublions pas une chose. Dans ce ministère, les choses de la terre sont les choses de la terre. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est la délivrance et le royaume des cieux. Une question, maman. Aujourd'hui, avec le recul, 30 ans après, quand vous voyez l'épanouissement, quand vous voyez vos enfants, parce qu'on est tous vos enfants. Amen. Quand vous nous voyez monter à l'autel, témoigner, qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, il y a d'autres émotions qu'on ne sait pas exprimer. Quand je m'assois et que je vois quelqu'un qui est venu, disons, de rien, un alcoolique, un impudique, et qui se met sur la chair de Dieu, prêcher, sortir l'évangile et dire son témoignage. J'insiste sur le témoignage parce que c'est le témoignage qui m'a fait asseoir. Parce que les autres, quand ils venaient, tu crois que c'était des mots à personne qui vient. Et quand il entend sortir, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vois une personne comme ça parler, danser pour Dieu, enseigner, parler de la part du Seigneur, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. C'est ma prière. Merci beaucoup, maman, pour tout ceci. Je vois d'ailleurs que vous avez une écharpe que vous arborez. Si FMC, c'est mon affaire. Voilà. J'aime beaucoup mettre ça parce que quand je vois quand le maire de commune sort, il porte leur écharpe qui prouve que il est de cette couleur. Et moi, j'ai dit, le ministère, le CFMC, c'est mon affaire. C'est mon affaire parce que j'ai pris patience. Je viens malgré mon âge, malgré le climat en Europe. Je suis presque toujours présent parce que ce que j'ai eu dans ce ministère dépasse toutes les années qu'on m'a parlé de Jésus. Là, dans le ministère, j'ai palpé une grande... La délivrance, c'est un processus. J'ai palpé une grande délivrance. Même quand maman disait, oh, prenez le ministère, payez avec votre argent. Moi, maintenant, deux fois, je m'assois et je vois la délivrance tomber. Je sais que Dieu s'occupe de ses enfants. Est-ce que dans tout ça, vous nous avez dit au début, c'était difficile, vous n'avez pas une situation administrative correcte, vous étiez jeune, mais vous avez payé le prix. Jamais, parfois, quand vous êtes assise, vous vous dites, pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a aucun regret, il n'y a que de la joie. Il y a beaucoup de la joie parce que je suis venu immigrer sans papier, était enseignante au Congo. Ici, je me prétends, je portais, parce que je suis à la retraite, le tablier blanc. J'ai fait une formation en médecine, je suis aide-soignante. Vraiment, j'ai la joie de cette intelligence que Dieu m'a donnée au combat, que j'ai exploitée, en travaillant pour lui. Vraiment, Dieu paye. Quand on dit que Dieu paye, ça c'est vraiment, il paye. Quand je m'imagine de quelque chose que j'ai besoin, je le palpe par plusieurs fois. Nous bénissons le Seigneur, nous continuons, nous allons
passer à notre troisième partie donc, de cet entretien. Nous allons survoler rapidement les années 2010 à 2025, donc les 15 années qui viennent de passer. Dans ces années, le ministère, nous, de Toulouse, a vécu certaines choses, vous allez vite le comprendre, même à mon mari également. Dans ces 15 années, il y a eu le départ des parents, il y a eu la Covid, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est cette partie que nous allons aborder maintenant, maman, si vous le permettez. En 2011, il va se passer quelque chose. J'étais arrivé aussi dans ce ministère, donc je peux en témoigner. Maman Olangui, curieusement, va vous mettre ce que nous on appelle au combat spirituel en prière. Moi, ma question, c'est, avec le recul aujourd'hui, je sais, vous allez me dire, ça a été bénéfique. Mais en 2011, quand maman vous met en prière, vous vous dites, c'est quand même vous qui avez tout fait pour ouvrir le siège à Toulouse. Est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est pas une ingratitude? Quel a été votre sentiment? Et après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce moment? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Merci beaucoup. Vraiment, c'est une question capitale. Quand maman m'a dit d'aller en prière, tout à coup, c'était la révolte. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je fais ci, je travaille. Et maman m'avait dit d'aller à prière à Kinshasa. Moi, je suis parti au Bénin parce que je ne voulais même pas le voir. Je ne vois pas que j'ai fait quelque chose de mal. Mais quand je suis revenu de Bénin, où il y a le salaire torride et tout ce que ceux qui sont passés par là savent, je suis reparti à Kinshasa. Pourquoi? J'ai subi plusieurs. Même papa Michel, à ce moment, chaque fois que je pars à Kinshasa, je le vois. J'avais maman Jaël vient de mourir. J'avais plusieurs cureurs, mon Dieu. Je faisais que je n'ai prié, délivrance, révélation, ceci. Mais dans cela, c'était beaucoup. Mais j'ai compris une chose. Je ne m'y connaissais pas. Et ce que Maman Olangui a fait, c'était bien. Parce que ce que nous venons ici au ministère, pas parce que j'ai ouvert le ministère, je suis venu chercher aussi ma propre délivrance. Tu ne peux pas prêcher aux autres et que toi-même, il n'y a rien. Il faut, dans ce ministère, on prêche avec son témoignage. Et quand je suis reparti au Congo, après Bénin, maman a rigolé. Quand j'ai commencé à parler, il a appelé tous ceux qui étaient là pour m'écouter. Quand on te dit va prier, ce n'est pas une humiliation, mais on prend ça comme humiliation si on n'a pas encore compris. Mais je n'avais pas encore compris. Et quand j'étais là-bas, par des délivrances, des prières, j'ai compris que c'était pour mon bien. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Oh, quand on a le micro, on croit arriver. Et là, j'ai compris que il y a d'autres personnes qui ont quitté le ministère parce qu'on m'a fait asseoir. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi? Et la Bible dit, et ceci. Je les connais même par les mots. Pour les faire rentrer maintenant, ça devient difficile. Et pourtant, maintenant, c'est mon bien. C'est pour me chercher. Je ne peux pas rester un chef de mission que pour prêcher aux autres et qu'il y a des condamnations à moi, il y a des lacunes à moi, il y a l'échec total, la pauvreté, les souffrances, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai parlé à Maman Olangui, heureuse mémoire, il m'a dit, Marie, tu vois, je savais que tu n'as pas compris quand je t'ai dit, va chercher la délivrance. Même avec tout le monde qui sont avec toi là-bas, si tu vois quelqu'un a fait, disons, 6 mois avec le micro, reprenez d'abord le micro. Parce que quand on a le micro, qu'on voit tout le monde dans la joie, on croit que toi, tu connais tout. Tu es délivré de tout. Mais, la première chose, quand nous sommes venus au combat, c'est pour nous connaître.
nous chercher nous-mêmes, chercher nos délivrances de nos maris, de nos enfants, de nos familles. Et vraiment, j'ai compris ça un peu avec retard. Je ne voudrais pas que les autres comprennent ça avec retard, parce que si tu vois beaucoup, tu as fait avec nous un peu longtemps, quand on dit à quelqu'un, dépose un peu le micro, il va disparaître. Arrête de compter l'argent, c'est la pire qu'il fallait dire. Arrête de faire ça, ça ne va. Mais c'est pour que toi, à un moment, tu as servi, un moment, tu recules et tu te cherches toi aussi. Pour moi, je comprends avec retard, mais j'espère que les autres comprendront vite qu'il faut le faire. Merci beaucoup, maman. Aujourd'hui, on va essayer de passer également un message à tous ceux qui vont nous regarder. Le ministère à l'international ou même un peu partout a beaucoup de turbulences. Il y a des personnes comme vous qui ont ouvert des sièges dans des villes avec le départ des parents. Il y a des tumultes à gauche et à droite. Quel conseil vous pouvez donner avec votre expérience? Certes, on vous a mis, je ne dirais pas à l'écart, en prière. Et vous nous dites, ça a été bénéfique. Et je crois comprendre que c'est pendant ces années-là que vous avez pu parfaire votre formation, votre parcours, et vous avez même été Marie-Madeleine de Paris, pour ne pas dire de Paris, pour ne pas dire d'Europe, ce qui était votre souhait. Alors que quand vous étiez aux affaires, dans le siège, à ce que vous avez d'ailleurs fait très bien, mais on s'oublie, on oublie l'essentiel et on devient comme un panneau indicateur qui indique la direction, mais pour autant, nous-mêmes, on n'y va pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres également qui sont ou qui ont été dans votre cas? Merci. C'est une bonne question. La première chose, les gens qui sont dans mon camp, soyons patients. Amen. Et surtout, n'oublions pas pourquoi nous sommes venus au combat. Nous ne sommes pas venus pour travailler. D'ailleurs, maman le répétait souvent, maman Olangi. Nous ne sommes pas venus pour travailler. C'est pour avoir nos propres délivrances. Mais la délivrance, c'est un processus. Soyons patients. Combien d'années aujourd'hui? C'est 30 ans que je commence à trouver d'autres choses que je croyais, l'injustice, le ceci, le cela, que c'était bénéfique. C'est pour cela, quand je suis parti à Kinshasa, papa Alain Gabriel Hollande m'a donné ça, ces cadeaux. Ils ont donné à beaucoup de gens, mais j'étais parmi. Le texte est vraiment, je ne peux pas le lire faute de temps. Ce qui m'a intéressé, il a écrit Marie Aoka Pionnière. Je mérite ce nom parce que quand Maman Olangi a commencé, même à bas de l'arbre, j'étais là, je suis pionnière et en Europe, j'ai eu le courage d'accepter que le message du combat spirituel arrive à Toulouse, pas pour que je sois chef, mais pour que je continue à chercher ma délivrance. Voilà le cadre de reconnaissance, certificat de reconnaissance. Je n'ai pas fui le combat et je suis là. Je suis même avant 30 ans d'ici à Toulouse et j'ai un cadre de reconnaissance parce que j'ai compris que vraiment ma vie c'est le combat spirituel. Je vous remercie. Je bénis tellement le Seigneur parce que sur ce cadre, j'ai la chance de le voir quasiment à 1 mètre de moi. Il y a un joli logo où c'est marqué 30 ans. Et je dirais que c'est comme si aujourd'hui, c'était pour les 30 ans également du siège de Toulouse, mais c'est plutôt pour les 30 ans du siège international, donc en 2021, lorsque le ministère a fêté ses 30 ans. Mais
Vous méritez vraiment cela, parce que avant même que le ministère n'ouvre, en 89, maman vous parlait déjà du combat spirituel. En 90, elle vous disait déjà, il faut accepter ma vision, il faut accepter la vision du combat spirituel. Vous avez adhéré, même en petit comité, vous avez fait. Et cette reconnaissance, vous la méritez. J'aimerais aussi vous dire, maman Marie, vous êtes pour moi une maman. Vous êtes la maman de tout ce siège. Mais au nom de tout le monde, nous vous disons merci. Parce que si vous n'aviez pas emmené ce ministère ici à Toulouse, nous autres, nos vies, on ne sait pas ce qu'on serait. Et chacun de nous dans nos maisons, chaque fois que nous prions également pour vous et pour votre famille. Que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie. Oui, tout à l'heure vous aviez dit, avec mon âge, vous savez, il n'y a pas d'âge pour le Seigneur. Les docteurs Maurice et Relot ont servi l'Éternel jusqu'à un âge avancé. C'est ça notre souhait. Et moi, j'aimerais savoir aussi, maman, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu, à vos enfants qui vont vous suivre et même à tous ceux qui sont à l'international? Tout ce que je peux dire, continuons à chercher la délivrance. Et la patience, c'est parmi les fruits de l'esprit. Soyons patients, c'est une révélation qui vient de Dieu et que je sais que toute personne va palper et trouver ce qu'il cherche, ce qu'il est venu chercher. Nous allons le trouver parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins un fils de l'homme pour se répartir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Marie. Nous voici à la fin de cet entretien. Où que vous soyez, quand vous le verrez, sachez une chose, c'est que le Dieu du combat spirituel qui a visité puissamment le siège de Toulouse est toujours à Toulouse et son esprit est toujours en marche. Des témoignages, vous entendrez. Des révélations, vous entendrez. Car le Dieu du combat spirituel, comme le disait d'heureuse mémoire maman Langui, nous ne nous arrêterons pas en chemin. Amen. Et nulle ni personne n'arrêtera ce siège en chemin. Aussi vrai que les parents ont foulé leurs pieds dans cette ville de Toulouse, ce ministère a pris possession de la ville. Il y aura des vents, il y aura des tempêtes, mais nous demeurerons jusqu'à ce que Jésus revienne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, maman Marie. Merci beaucoup, Pasteur Marie.